Nous allons ouvrir nos Bibles dans l'Évangile selon Luc. Au chapitre 7. Du verset 11 au verset 17. Nous allons tenir debout pendant que nous faisons la lecture de la parole de Dieu. Les jours suivants, Jésus alla dans une ville appelée Naïn. Ses disciples, en assez grand nombre, et une grande foule faisaient route avec lui. Lorsqu'il fut près de la porte de la ville, voici qu'on portait en terre un mort, fils unique de sa mère, qui était veuve. Beaucoup d'habitants de la ville l'accompagnaient. En voyant la femme, le Seigneur fut rempli de compassion pour elle et lui dit, ne pleure pas. Il s'approcha et toucha le cercueil. Ceux qui le portaient s'arrêtèrent. Il dit, jeune homme, je te le dis, lève-toi. Et le mort s'assit et s'est mis à parler. Jésus le rendit à sa mère. Tous furent saisis de crainte et ils rendaient gloire à Dieu en disant, un grand prophète apparut parmi nous. Et Dieu a visité son peuple. Cette déclaration sur Jésus se propagea dans toute la Judée et dans toute la région. Amen. Dites Amen. Je vous prie de vous asseoir. La visitation de Dieu. Amen. Où Dieu nous a visités. Beaucoup de gens, vous suivez à la télé, ils enseignent sur la visitation de Dieu. Beaucoup de pasteurs qui sont allés chercher la magie pour tromper le peuple congolais afin d'avoir beaucoup d'argent, d'avoir des chaînes de télévision, d'avoir des maisons en Europe partout. Ils passent à la télé, ils vous disent qu'ils enseignent que Dieu a visité le Congo. Mais en réalité, est-ce que sont-ils avec Dieu?
Nous allons voir à la lumière de ce que nous avons enseigné ce matin. Qu'est-ce que la visitation de Dieu? Comment est-ce que Dieu visite les gens? Cette visitation de Dieu dont on avait parlé à l'époque de Jésus-Christ est-elle d'actualité de nos jours ou a-t-elle déjà pris fin? Nous allons voir cela dans la Bible. Et à la fin, tout celui qui est entré ce matin ici, qui a un problème là où il est assis, il est venu pour palper la présence de Dieu ici, ou bien pour voir si Dieu agit ici, ou c'est autre chose. Qu'il me suive avec attention. À la fin, le Seigneur m'a ordonné de prier pour le peuple de Dieu. De tous ceux qui m'auront suivi avec attention. Quel que soit leur problème, quelle que soit leur maladie, Dieu va les toucher là, selon qu'ils m'auront suivi. Ne venez pas ici pour dormir, comme on a habitué dans ces églises-là, où le pasteur se proclame comme un puissant. Avec son mouchoir blanc, il fait tomber les gens. Parfois lui-même il tombe avec le même mouchoir qu'il est allé chercher en Inde. Amen. Ici ce n'est pas comme ça. Dieu est la parole qui a tout créé. Alors il faut écouter cette parole-là. Ne dors pas. Écoute-moi. À la fin, le Seigneur dit d'invoquer son nom. Il va confirmer cette parole de sa présence ici. Amen. Alors celui qui ne me suit pas, il ne recevra rien. Jésus-Christ, alors qu'il faisait route avec ses disciples, et une grande foule le suivait, arrivé à un endroit, il aperçoit une foule de gens qui allaient au cimetière pour enterrer un mort. Il s'informe, on lui dit, c'est un fils unique et il est mort. Sa maman, c'est une veuve. Et son mari est déjà mort. Voici le garçon qui était comme une consolation pour cette maman. Vient aussi de trouver la mort. C'est pour ça que la maman était consolable. Jésus s'est approché. Il a mis sa main sur le cercueil. Ceux qui portaient le cercueil se sont arrêtés. Jésus s'est adressé à la maman. Ne pleure pas.
Maman ne pleure pas. Kolerate. Et ensuite, il s'est adressé aux morts. Jeune homme, je te dis, lève-toi. Le mort s'est assis. Il a commencé à parler. Alléluia. Jésus avait-il fait du bien ou avait-il mal fait? C'était du bien, n'est-ce pas? Il a fait du bien. Car tout d'un coup, la maman qui pleurait, à cause de la tristesse, a continué maintenant à pleurer avec des larmes de joie. Elle pleurait de joie. Elle n'en revenait pas. Mon fils. Eh oui, il a vu. Mon fils. Quelle joie. Alléluia. Nous avons vu là-bas, Jésus a eu compassion de la femme. Compassion. Une grande pitié dans son cœur. Et quand les gens ont vu cela, ils ont dit, un grand prophète a parlé au milieu de nous. Dieu a visité son peuple. Dieu a visité son peuple. Lorsque Dieu visite son peuple, il console ceux qui pleurent. Alléluia. Lorsque Dieu est là, il console lesquels qui pleurent. Il fait du bien aux gens qui pleurent. Car il a pitié. Parce que Dieu est un Dieu compatissant. Il n'aime pas son peuple qui pleure. Et cela s'est fait en Israël. Et Israël, c'était la postérité d'Abraham, le peuple de Dieu. Amen. En ce temps-là, Jésus était là. En Israël, dans le chair. Mais maintenant Israël, c'est tout celui qui a cru en Jésus-Christ, qui a la foi d'Abraham. Il est devenu la postérité d'Abraham. C'est pourquoi Dieu est parlant à Abraham. Il lui dit, toutes les nations seront bénies en ta postérité. Ta postérité. Et sa postérité, c'est-à-dire en Jésus-Christ. C'est par Jésus-Christ que nous sommes devenus aussi la postérité d'Abraham. Par la foi en lui. Parce que nous avons la même foi comme Abraham avait une foi en Dieu. Quand Abraham a cru en Dieu,
La loi n'était pas encore donnée à Moïse. La loi est arrivée après. Nous avons la foi d'Abraham. Alléluia. Lorsque quelqu'un est dans l'église de Dieu, il est en Israël. Cette personne sera consolée par Jésus-Christ. Alléluia. Jésus ne te laissera pas pleurer. Parce que tu es en Israël. Chaque fois que tu voudras pleurer, il va t'essuyer des larmes. Il te dira, mon fils ne pleure pas. Mon fils ne pleure pas. Et lui-même, ceux qui prennent de ton problème. Parce que Dieu nous a visités. Alléluia. Et c'est cela la signification de son nom. Emmanuel, qui signifie Dieu avec nous. Alléluia. Mais écoutez-moi. Vous les Congolais, vous allez dans beaucoup d'églises où les gens font des miracles. Ils font tomber les gens avec des mouchoirs. Ils font de l'huile sur les gens. Mais les gens meurent à cet endroit-là. Alléluia. Je vais donner un exemple. Il y a un mardi. La semaine qui vient de s'achever. Un certain monsieur a réuni les gens sur le boulevard triomphal en face du stade de Martyrs. Pour faire la campagne. Au nom de Jésus. Le vent a soufflé. Le vent s'est abattu sur le haut-parleur qui était en haut, en hauteur. Sur le podium. Tout s'est écroulé. Des serviteurs de Dieu qui étaient là-bas, les baffes sont tombés sur eux. Et 5 sont morts sur place. Alléluia. 5 sont morts sur place. Et vous les Congolais, vous continuez à aller auprès de cet homme-là. Vous lui donnez votre argent. Que Dieu nous a visités. Alléluia. Vous les Congolais, vous êtes un peuple aveuglé. Quand Dieu visite son peuple, ce n'est pas pour tuer son peuple. Non. C'est pour les ramener à la vie. C'est pour essuyer les larmes de ceux qui pleurent. Ces gens-là sont allés là-bas pour rencontrer Jésus. Mais comment peuvent-ils trouver la mort? Congolais, réveillez-vous.
La visitation de Dieu, c'est la présence de Dieu parmi les hommes. Dieu est là pour faire du bien. Il vient visiter son peuple pour sauver son peuple. Mais vous voyez ces choses. Les gens tombent dans les églises. Ils meurent sur place. Les enfants meurent dans les églises. Mais vous continuez à y aller. Vous donnez de l'argent. Beaucoup d'argent. Beaucoup d'argent. Beaucoup d'argent. Mais comment ne comprenez-vous pas? Et ces gens-là, ils se disent des prophètes. Des prophètes. Le Seigneur a envoyé cette parole parce qu'il est en colère. Non seulement contre ces gens-là qui font le mensonge, mais même contre le peuple qui suit ces gens-là. Parce que c'est jouer de Dieu. Dieu, il est la vie et la résurrection. Là où il est, il ressuscite les morts. Il donne la vie. Alléluia. Mais je vous dis ces choses. Je vous parle de moi. Je ne suis pas pasteur aujourd'hui. Depuis que je suis pasteur, ça fait déjà 26 ans. Et c'est comme vous l'avez dit, il n'y a personne qui soit mort devant moi. Aucun enfant n'est fidèle. Personne. Ce que je dis, le Seigneur dans le ciel, il m'entend. Partout où il m'a envoyé, où j'ai rassemblé les gens, personne n'a trouvé la mort. Même s'ils sont morts, je prie pour le Seigneur les arrêts. Alléluia. Mais Dieu, il est la vie et la résurrection. Voyons ce que Jésus, pourquoi quand Jésus faisait ces miracles, on l'a dit, Dieu est venu visiter son peuple. Toujours dans Luc, au chapitre 1. Lorsque nous lisons du verset 67 au verset 71, quand on a mis au monde Jean le Baptiste, voici ce que son père Zacharie a dit. On dit ceci. Son père Zacharie fut rempli du Saint-Esprit et prophétisant en ce temps. Béni soit le Seigneur, le Dieu d'Israël, parce qu'il a visité et racheté son peuple. Il nous a donné un puissant sauveur,
dans la famille de son serviteur David. C'est ce qu'il avait annoncé par la bouche de ses saints prophètes des temps anciens. Un sauveur qui nous délivre de nos ennemis et de la domination de tous ceux qui nous détestent. Verset 114 jusqu'au 115. Il avait juré qu'après nous avoir délivrés de nos ennemis, il nous accorderait de les servir sans crainte. En marchant devant lui dans la sainteté et dans la justice tous les jours de notre vie. Alléluia. Quand le ami au monde, le prophète, bien le fils Jean le Baptiste, son père a commencé à prophétiser. En prophétisant, il parlait de Jésus-Christ, qu'il va venir, que Dieu a visité son peuple. Il nous a envoyé un puissant sauveur et qui va nous délivrer de nos ennemis. Alléluia. Dieu nous a visités par Jésus-Christ. Dieu a visité les hommes qui croient en son nom. Comme Dieu nous a visités, il demande aux hommes qui ont cru en lui de marcher tous les jours de leur vie dans la sainteté. Pour que lui les délivre de leurs ennemis. Amen. Celui qui marche en présence de Dieu doit marcher en obéissant à ses commandements tous les jours de sa vie. C'est cela, marcher dans la sainteté. Et Dieu lui aussi, en retour, il s'occupe de tes ennemis. Il va te délivrer de tous les sorciers de ta famille. Tous ceux qui veulent te tuer dans ta famille, s'ils n'écoutent pas, tu les verras et ils vont mourir. Toi, tu vas rester. Alléluia. Parce que toi, tu es maintenant dans l'église de Dieu. Quand tu es dans l'église de Dieu, tu es dans Israël, peuple de Dieu. Dieu est en train de te protéger. Pourquoi? Parce que tu fais partie de son peuple. Pas marcher dans l'impudicité, non. Tu marches dans l'impudicité, tu ne fais pas partie du peuple de Dieu. Tu pratiques la sorcellerie, tu ne fais pas partie du peuple de Dieu. Tu aimes les mensonges, les querelles, le vol. Tu ne fais pas partie du peuple de Dieu.
Voici ce que le papa de Jean-Baptiste a dit. Dieu nous a visités. En nous visitant, il nous a envoyé un puissant sauveur. Un puissant sauveur qui ressuscite les morts, qui essuie les larmes de ceux qui pleurent, qui ne fuit pas devant nos ennemis, et il ne nous abandonne pas seuls devant nos ennemis. Alléluia. Jésus-Christ. Voyons ce que l'apôtre Pierre a dit. C'est Jésus-Christ. Dans les Actes, chapitre 10. Du verset 36 au verset 38. Amen. Amen. Nous allons lire. Il a envoyé sa parole aux Israélites en leur annonçant la paix par Jésus-Christ, qui est le Seigneur de tous. Vous savez ce qui est arrivé dans toute la Judée après avoir commencé en Galilée suite au baptême que Jean a prêché. Vous savez comment Dieu a déversé une onction de Saint-Esprit et de puissance sur Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu en faisant le bien et en guérissant tous ceux qui étaient sous la domination du diable, parce que Dieu était avec lui. Amen. Verset 42, verset 43. Jésus nous a ordonné de prêcher au peuple et d'attester que c'est lui que Dieu a désigné juge des vivants et des morts. Tous les prophètes rendent de lui le témoignage de nous, que toute personne qui croit en lui reçoit par son nom le pardon des péchés. Alléluia. Amen. Applaudissons fort le Seigneur Jésus. Merci. Lui seul, Jésus-Christ, c'est lui que Dieu a établi pour être le juge des vivants et des morts. Alléluia. Là où il est, la mort n'a aucune force. Alléluia. La mort n'a aucune force. Parce que le Christ, il a vaincu la mort. Lui seul. Aucun prophète. Aucun soi-disant apôtre. Seul Jésus-Christ. Alléluia. Moi-même j'ai vu cela. Partout où j'ai marché, la mort
n'a eu aucun pouvoir devant moi. Et tu as makasi mon côté liboso na ngai. Mais vous, mes frères congolais, Kasi mino bandeko na ngai ba congolais. quand vous voyez quelqu'un, il fait des miracles. Tant que vous ne pouvez pas faire des ici. Satan peut imiter n'importe quel miracle. Satan a occupé comme un cola. Mais quand sinon seul dégât de qui. Mais quant au miracle de la vie, quand c'est pas été comme ici, il y a pas oui. Et la résurrection, mais il sait quoi? Satan ne peut rien. Voilà, c'est à Kokanaye et l'autre mon côté. Alléluia. Alléluia. Il peut imiter. Après comme un cola. Des fausses guérisons. Comme il se passe il dégât le couteau. Tu guéris aujourd'hui, mais demain tu vas mourir. Alléluia. Tu guéris à l'église, à la maison, la maladie va s'empirer. Ils font cela pour avoir de l'argent. Nous avons dit là-bas que Jésus-Christ, il allait partout en faisant du bien aux gens. Il allait pour faire du bien aux gens. Ceux qui avaient faim, il multipliait les pains. Alléluia. Les pains. Il multipliait les poissons. Quand tu es devant Jésus, il y aura toujours un pain pour toi. Alléluia. La parole de Dieu sera là pour toi. Devant Jésus, tu as toujours un morceau de poisson. La bénédiction matérielle t'accompagnera toujours. Amen. Dans cette église, ceux qui ne mangent pas dans leur maison, c'est ceux qui viennent d'arriver. Alléluia. Applaudissons fort le Seigneur Jésus. Je vous donne ce signe. Parce que vous allez dans beaucoup d'églises. Vous dites que Dieu est là-bas parce que vous voyez des milliers de gens. Non. Ne suivez pas la foule. Dans peu de temps, ces foules-là vont s'estomper. Dieu m'a communiqué cela. Alléluia. Dans peu de temps, les jeux là, ça va arrêter. Laissez-moi communiquer cela. Tous ces gens-là qui font des magies, et ils parlent. C'est Jésus qui nous a envoyés. Mais dis donc, vous pensez que Jésus est mort? Il n'est pas mort, il est vivant. Alléluia. Lui, il est le seul juge. Il juge les morts et il juge aussi les vivants. Il va juger les vivants. Ceux qui trompent en son nom. Comment pouvez-vous voir quelqu'un qui dit qu'il a tué, mais il n'a pas la compassion? Il n'a pas la compassion. Il demande de l'argent aujourd'hui. Il vous demande l'argent demain. Et l'argent que vous lui donnez, il va acheter une maison en Afrique du Sud. Il achète une parcelle. Pour lui, il vous laisse ici dans des hangars. Vous êtes mal logé.
Même les toilettes, ils ne construisent même pas pour vous. Attends, toilette, tu tombes, c'est ce qu'il y a pour souba, ainsi que tu reviens à côté. Mais lui, il a beaucoup d'argent. Cassier, à la bonne béni. Il a des véhicules qui coûtent cher. À la bonne béni, tu as tellement makasi. 150 000 dollars. Il y a 150 000 dollars. 100 000 dollars. 100 000 dollars. Congolais, ouvrez les yeux. Bah, Congolais, vous faites les sur la bino. Ouvrez les yeux. Vous faites les sur la bino. Et il vous dit, Dieu m'a béni. On va pas Mais les gens qui sont dans son église s'appauvrissent de plus en plus. Ils ont du mal à manger. Et les frères congolais. Jésus-Christ, c'est Dieu nous a visités. Il nous faisait du bien partout. Là où il allait, il fait du bien aux gens. Partout où il allait, là où est Jésus, il fait du bien aux gens. Amen. Mais quand vous voyez, c'est le pasteur lui-même qui est bien. Il a beaucoup d'argent, mais il fait rien pour l'église, mais pour le peuple de Dieu. Il a tout, beaucoup d'argent. Mes frères congolais, écoutez ce que je vous dis là. Quelqu'un qui est sans compassion dans son cœur, il n'a pas Dieu. Même s'il fait les miracles, il n'a pas Dieu. Mais souvenez-vous, un pharisien, il a demandé à Jésus, que faut-il faire pour que je puisse éviter la vie éternelle? Jésus lui a posé la question. Qu'est-ce que tu lis dans la loi? Il dit, il est écrit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de tout ton esprit et de toute ta pensée. Et tu auras ton prochain comme toi-même. Jésus a dit, tu as bien répondu. Toi, va et fais de même. Mais l'homme a dit, mais qui est mon prochain? C'est alors que Jésus lui dit, un homme descendait de Jérusalem pour aller à Jéricho. Faisant son voyage, il croise sur son chemin des brigands. Les bandits l'ont rosé, vraiment rosé. Ils l'ont déplié de tous ses biens. Et ils l'ont abandonné demi-mort. Et un sacrificateur qui dit servir Dieu est venu par là. Il a regardé et il est parti. Après lui, un lévite, parmi les gens qui percevaient la dîme, c'est-à-dire il y avait des moyens, parce qu'il percevait la dîme au nom de Dieu au temple. Lui aussi arrive à son tour. Il le regarde. Non. Il est parti. Mais un Samaritain
qui n'était ni sacrificateur, qui n'était ni lévite, un samaritain arrive dans cet endroit. Il regarde. Il était ému de compassion. Alléluia. Il a senti la compassion dans son cœur. Quand il a senti cela, il s'est arrêté. Il a accouru. Il a pris les blessés. Il a commencé à les soigner. Il a mis sur sa monture. Il a amené à une auberge. Il a dit à un aubergiste, tout ce que tu vas dépenser, je vais te la rembourser. Traite-moi ce monsieur. Alléluia. Et Jésus a posé la question. Qui est le prochain de cet homme-là? L'autre a dit, non, oui, mais c'est les Samaritains. Il dit, oui, tu as bien répondu. Toi, va aussi faire. Alléluia. Je vous ai prêché le dimanche passé sur l'amour. Je vous ai dit, quand quelqu'un dit qu'il a Dieu, mais il n'aime pas les gens qu'il voit, comment peux-tu aimer Dieu qu'il ne voit pas? Quand une personne a Dieu, cette personne a pitié des gens qui souffrent. Alléluia. Il a pitié des gens qui souffrent. Comme il a pitié, il va prier Dieu pour ces gens-là. Et Dieu va agir. Paul prêchait. Dans son périple missionnaire, pendant qu'il prêchait, la nuit est avancée. Un jeune homme qui était là-bas perché à l'étage supérieur, le soleil l'a pris et il est tombé. Il est mort. On a dit, apôtre, l'enfant est mort. Paul avait fui. Il avait fui. Est-ce que Paul a dit il a dit, apportez-le-moi. Il a prié et Éticus est devenu à la vie. Alléluia. Pourquoi? Parce que Paul était touché dans son cœur. Mais cet enfant est venu m'écouter. Seigneur, il faut qu'il ouvre la vie. Et il a prié. Comme Paul marchait avec Jésus. Jésus a ramené l'enfant à la vie. Amen. Jésus a ramené l'enfant à la vie. Lorsque vous voyez ces choses, les accidents, c'est fait dans les soi-disant églises. Cherchons dans la Bible. Où les gens qui allaient voir Jésus, il réunissait des gens, des milliers de gens. Là, on vous dit que les gens sont arrivés, ils se sont piétinés, ils sont tombés sens dessus dessous, et ils sont morts. C'est où? Il n'y en a pas. Il n'y a qu'un seul ange de la mort, c'est le diable. Alléluia. Là où il est, il tue les gens. Il massacre.
Il entre dans l'église. Les gens sont assis comme ça. Quelqu'un tombe. Il meurt. Vous dites qu'il est allé au ciel. Non. Il n'était pas venu ici pour mourir. Il était venu parce qu'il cherchait la vie. Alléluia. Fuyez de telles églises. Fuyez de tels pasteurs. Les miracles qu'ils font là sont des miracles mensongers. L'apôtre Paul a dit, nous ne voulons pas dire les choses honteuses qu'ils font en secret. Alléluia. Mais c'est honteux. C'est honteux. Vous avez des oreilles. Écoutez ce que l'Esprit dit là. Ces gens-là ont déjà abandonné le Christ. Ils servent Dieu pour leur ventre. Je ne veux pas dire des choses bizarres. Mais je vous dis seulement, il y a des choses bizarres qui se font là dans notre vie privée. Il y en a qui ont 2 ou 3 femmes. Mais vous les fidèles, vous allez toujours là-bas. Oh Dieu. Mais non. Ils vont vous dire, oh Moïse avait 2 femmes. Oh David avait plusieurs femmes. Oh Salomon avait plusieurs femmes. Dites à ces gens-là, maintenant nous ne sommes plus sous la loi, nous sommes sous la foi. Le Jésus-Christ. L'homme n'est plus justifié par les œuvres de la loi de Moïse. Mais par la foi en Jésus-Christ. Amen. Nous vous ramène à la loi de Moïse. Si vous ramène à la loi de Moïse, c'est-à-dire que Christ est venu mourir pour rien. Il ne fallait pas qu'il vienne. Amen. Mais Christ est venu pour ramener les gens au commencement du monde. Tel que Dieu les avait créés. Un homme pour eux, une seule femme. Alléluia. C'est pourquoi Christ est venu. Maintenant, Jésus-Christ, nous avons la justification. Nous sommes sanctifiés par la foi en lui. Foi en son évangile. Et celui qui a le Christ en lui, il a crucifié sa chair avec ses désirs et ses passions. Les Philistins n'ont plus de pouvoir sur son corps. Parce que ce n'est plus lui qui vit. Mais c'est Christ qui vit en lui. Et le Christ n'a pas commis de publicité. Ces gens-là, ils lisent la Bible. Ils sont aveuglés. Alléluia. Vous entendez des choses comme ça. Pasteur 2, 3 femmes. Fuyez ces gens-là. D'autres qui font semblant, oh, ils ont divorcé. Mais tu peux leur secrétaire.
Écoutez, Congolais, n'ayez pas peur de ces gens-là. Ils sont sanctuaires. D'ailleurs, la plupart d'entre eux, vous allez voir, ils vont mourir d'une façon atroce. Ils ont même des maladies, mais qu'ils cachent à leurs fidèles. Amen. Et ils savent déjà qu'ils sont à la fin de leur vie. Mais ils cachent. Mais ça ne finira pas comme ça se finira, tu ne vas pas se faire découvrir. Dieu, quand il visite son peuple, c'est pour leur faire du bien. Il va te délivrer de tes ennemis. Il va t'essuyer des larmes. La mort n'aura pas de pouvoir dans ta maison, ni sur tes enfants, ni sur toi-même. Parce que le Christ, il est le juge de vivants et des morts. Et il est la résurrection et la vie. Il a la force. Amen. Et c'est ce Christ-là que je vous enseigne ce matin. Et je vous invite à vous tenir au début. Et nous allons prier. Comment nous allons prier? Christ, il nous a appelés à marcher tous les jours de notre vie dans la sainteté. Dans la sainteté. Pour qu'il nous fasse du bien, nous devons accepter de marcher avec lui dans la sainteté. Comment? Confessons nos péchés et abandonnons ce péché définitivement. Implorons la compassion de Dieu. Demande-lui pardon. Et Dieu, vu sa grande miséricorde et sa grande bonté, il va étendre sa main. Si mingi mingi unakoma mwana Nzambe nakotikana benangai noso onasalela yoda Il va dire à Dieu, Seigneur, aujourd'hui, je viens à toi.
Pardonne-moi mes péchés. libisa masumu na ngai Toi-même, tu connais tes péchés. yo moko yebi masumu na yo Tu as fait des fétiches. ozalaki bakisi Demande pardon à Dieu. sengi bolingisa epai na nzambe Tu as pratiqué la sorcellerie. ozalaki kindoki Demande pardon à Dieu. sengi bolingisa epai na nzambe Tu as fait la prostitution. ozalaki kindumba Demande pardon à Dieu. sengi bolingisa epai na Tu nzambe as fait des avortements. olongolaki bazeli Le vol. oyibaki Demande pardon à Dieu. sengi bolingisa epai na nzambe Tu as des problèmes avec des gens. Tu es en hostilité avec des gens. ozali na biennemi na bato mosusu ozali kokana te Pardonne-leur. libisa bato wana Prions au nom de Jésus-Christ. tomona na Que tomona chacun prie pour le salut de son âme. tikete kotesa sambela mpona lobiko ya molimo Prie de tout cœur. sambela na motema ya kobimba Prie. bondela Seigneur éternel. Nous te demandons pardon, Seigneur. Pardonne-nous, Seigneur éternel. Dieu Tout-Puissant. Viens parmi nous, Seigneur éternel. Agis, éternel Dieu. Maintenant, on reste silencieux. tokotikala kimia Vraiment silencieux. kimia makasi makasi mpenza Moi, je vais d'abord prier. pasteur andré liboso akobondela Après, je vous dirai quand est-ce que vous allez prier et comment vous allez prier. na nsima nakoyebisi bino ntango nini bokobondela mpe ndenge nini mpe bokobondela Seigneur éternel Dieu des armées, c'est toi qui as envoyé cette parole puissante pour parler à ton peuple. Parce que parmi eux, il y a des gens dont les noms sont écrits dans ton livre de vie avant que le monde ne fût. Et tu veux les sauver. Éternel, tous ceux qui sont entrés dans cette maison que toi tu as bâtie pour abriter ton église, qui ont écouté cet enseignement, cette parole que tu as envoyée, Seigneur, mais qui sont malades dans ce lieu, que toi tu étendes ta main pour les toucher, pour enlever ces maladies de leur corps, pour qu'ils contemplent ta gloire et qu'ils sachent que c'est toi qui as envoyé ton serviteur pour leur parler de cette façon. Dieu des armées, parce que toi tu es le Dieu vivant et que tu te manifestes lorsqu'on t'invoque à l'endroit que toi tu as choisi. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, je sais que tu m'as déjà exaucé. Merci Seigneur. Maintenant, chacun va prier le Seigneur. sikoyo moto nyonso akobondela nkolo Celui qui est malade, moto azali kobela quelle que soit ta maladie, ata ozali na maladi nini yako ne doute pas. kotia tembe te Dis seulement Seigneur, loba kaka nkolo toi tu es venu
nous visiter en Jésus-Christ. Tu es venu nous visiter pour nous guérir de nos infirmités, pour nous guérir de nos maladies. Voici moi ton enfant, j'ai telle maladie. Seigneur, toi tu es venu nous visiter. Je ne veux plus rentrer avec ma maladie chez moi. Maintenant, guéris-moi. Comme tu avais guéri les autres avant moi. Comme tu avais ressuscité le fils de la veuve de Naïda. Parce que tu avais eu pitié de sa maman. Et aussi pitié de moi. Voilà comment tu vas prier. Celui qui va prier comme ça, quelle que soit sa maladie, maintenant, Dieu va le toucher ici. Aujourd'hui, prions au nom de Jésus. Ferme les yeux. Ne regarde pas l'autre. Ne regarde pas ton voisin. Toi-même, pense à Jésus. Pense à Jésus. Prie. 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 Pour toi-même. Pour ton corps. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Oh Père, en vertu du pouvoir que tu m'as concédé, en vertu du pouvoir que tu m'as concédé en Jésus-Christ, je tire là à tous les parents de libérer le corps de ton Père. Au nom de Jésus-Christ, oh Seigneur Jésus, et mon Père Seigneur, au nom de Jésus-Christ, chasse le mal, je chasse les infirmités, parce que tu peux charger de nos infirmités. C'est par notre issue que nous avons déjà été donnés, Seigneur Jésus. C'est par notre issue que nous avons déjà été donnés. Au nom de Jésus-Christ, je chasse toute maladie. Au nom que ton feu descende, Dieu, pour consumer les chaînes. Au nom de Jésus-Christ, que la guérison est dans le corps de tous ceux qui sont dans cette voie. Que ta puissance descende dans ce lieu. Oh Jésus-Christ, oh Jésus-Christ, oh Jésus-Christ, oh Seigneur Jésus. Agis, mon Seigneur, mon roi, touche ton peuple, on l'aveuglement dans ce peuple, on l'aveuglement dans ce peuple, on l'aveuglement dans ce peuple. Toi, tu as visité ton peuple, tu as visité ton peuple, Seigneur, agis, éternel, tu as visité ton peuple, tu es le même hier aujourd'hui, Seigneur, tu as visité ton peuple, agis.